Alors je m'appelle Léa Scarwell, j'ai 20 ans, je suis actuellement du coup en L3 Banque à l'IAE Nantes. Avant ça, j'ai fait un parcours économie-gestion, donc parcours classique aussi à l'IAE Nantes. Voilà. Alors dans le parcours banque, on va avoir des matières plutôt mathématiques, finance et un autre pôle un peu plus comptabilité, gestion financière pour pouvoir appréhender tous les aspects finalement de la banque après. À côté de ça, on a aussi des matières qui consistent à apprendre à gérer la relation client, voilà, ce genre de choses avec des professionnels, donc c'est très intéressant. Alors pour moi, les lycéens devraient choisir des spécialités plutôt matheuses, donc comme les mathématiques et les SES, parce que c'est deux domaines qui ressortent beaucoup en cours de la première et deuxième année de licence économie-gestion et qui va nous servir du coup pour l'approfondissement en licence 3 banques. Après, pas de panique, les maths en licence économie-gestion sont tout à fait faisables, mais je pense qu'il faut quand même avoir des bases solides en mathématiques. Alors j'ai choisi ce parcours car j'aime les maths, j'aime la finance et j'aime la relation client aussi. J'aime être au contact des gens, donc du coup c'est pour ça que la licence banque rassemblait du coup les trois aspects et le métier de la banque m'a toujours intéressée, donc c'est pour ça que je suis partie dans cette voie-là. Alors les particularités de ce parcours-là, c'est l'approfondissement en technique de vente. Donc c'est des professionnels, là, en l'occurrence c'est un directeur d'agence qui vient nous faire des cours de technique de vente. La gestion de patrimoine aussi qui est tout nouveau pour nous. La gestion financière aussi qui ressemble un petit peu à de la compta, mais c'est plus comment dire, tiré vers le côté finance. Le cours en marché financier où on va vraiment apprendre comment se calcule une action, une obligation, enfin voilà, comment ça se passe sur les marchés financiers. Tous ces cours-là, finalement, font que bah, c'est un parcours qui est vraiment axé sur la banque et moins sur comment dire, les autres thèmes des autres licences, quoi. Du coup, dans cette licence, on a presque la moitié des professeurs qui sont sur le terrain, entre guillemets. Par exemple, il y en a qui sont directeurs d'agence, d'autres qui sont gestionnaires privés et d'autres qui sont, par exemple, conseillers patrimonial. Donc, c'est hyper varié, et c'est très, très intéressant pour nous parce que du coup, on peut leur poser des questions sur comment ça se passe. Ils nous expliquent leur façon de voir les choses. Certains viennent de banques, d'autres de cabinets privés. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux visions du milieu bancaire. Et à côté de ça, on a aussi le stage de 6 semaines du mois de janvier à mi-février. Donc c'est un bon moyen aussi de mettre en application ce qu'on a vu au premier semestre. Alors du coup, le milieu bancaire n'est pas du tout comme on peut l'imaginer. Finalement, moi je me rends compte que c'est pas du tout froid, strict comme on peut l'imaginer finalement, et que les gens sont hyper accueillants, ils sont toujours à l'écoute pour nous aider. Et que finalement, quand on travaille entre guillemets, enfin, vous le découvrirez sûrement au cours de votre stage, mais que l'ambiance est hyper jeune et en tout cas c'est super quoi. Alors du coup après la licence banque, on a la possibilité de faire plusieurs masters, donc en alternance et en initiale, donc toujours à l'IAE Nantes. Donc par exemple en alternance on peut faire le master chargé de clientèle professionnelle et en initiale on peut faire par exemple le master chargé d'affaires entreprises et gestion des risques ou alors le master conseil et ingénierie patrimoniale. Avec ces formations-là, on peut faire bah, le métier de chargé de clientèle classique, chargé de clientèle professionnelle, chargé de clientèle entreprise, conseiller patrimonial, gestionnaire privé, analyste financier. Voilà, on peut vraiment faire une multitude de métiers et c'est ça qui est intéressant au final. Alors du coup, selon moi, pour réussir en L3 banque, il faut déjà avoir une appétence du coup pour les matières matheuses, un peu les matières financières aussi. Par exemple, en première et deuxième année, on va voir une multitude de matières et en fonction des matières qu'on verra, bah, on saura plus ou moins si on est plus sciences de gestion ou L3 banque par exemple. Et en fonction de ça,
bah, on s'oriente. Et donc, je pense qu'il faut quand même avoir une appétence pour des matières comme celle-ci.